Donc le 9 mars prochain, le dimanche 9 mars, je serai à l'Auguste Théâtre avec mon spectacle Puissane Paris. C'est un spectacle que j'ai écrit en 2024 qui raconte mon histoire d'enfant adopté de Corée du Sud jusqu'à mon arrivée à Paris. En fait, j'étais personnellement en pleine recherche, je me suis lancé dans la recherche de mes origines parce que je suis donc né en Corée et j'ai été trouvé à Pusan. Et parallèlement, comme j'ai une carrière d'artiste à côté, j'ai lié les deux en fait, et j'ai créé ce spectacle dans ce contexte-là, pendant que je suis en train de chercher mes propres racines. Donc le spectacle, il a été joué en résidence au Cénobar, c'est l'endroit où il a été créé l'année dernière 3 fois, en avril, en mai et en juin. Et ensuite, il a été joué à Vierzon et à Mars en Ardèche, au mois d'août. Donc c'est un spectacle qui est très touchant pour les gens. Les retours qu'il y a eu sont très... c'est toujours pareil, c'est une histoire qui touche les gens et surtout qui parle à tout le monde, pas que aux enfants adoptés, pas que aux parents d'enfants adoptés, pas que aux parents ou pas que aux enfants. C'est vraiment une histoire qui a touché tous les gens qui ont pu l'entendre et la voir. Alors le 9 mars, c'est un peu la première vraie représentation de Puissane Paris pour moi, puisque c'est la version définitive. L'année dernière, c'était une année de résidence au Cénobar d'abord pour créer le spectacle et le fignoler. Le 9 mars, ce sera vraiment la version définitive, donc c'est à partir de cette date, on pourra dire que le spectacle Puissane Paris existera vraiment et pourra voyager, j'espère, à travers la France notamment. Donc le spectacle il a été créé au Cénobar en partenariat avec cet endroit qui propose donc des résidences pour les artistes et leur permet de se produire en partenariat donc avec Christine, la gérante de l'endroit, qui m'a aidé pour la mise en scène, qui m'a aidé pour le choix des chansons, qui m'a aidé pour tout ce côté-là, et surtout qui m'a permis d'avoir un endroit avec une scène où pouvoir montrer le spectacle aux gens, recevoir les premières critiques et puis le faire évoluer au cours des 3 concerts. Donc pour la narration du spectacle, j'ai demandé à Sabine Drabovic qui a gentiment accepté. En fait, Sabine, c'est une artiste que j'ai découvert par hasard au cours d'un concert. Et j'ai été fan tout de suite de ses chansons déjà. C'est une auteure, compositrice, interprète également. Et surtout, j'ai été fan complètement envoûté par sa voix entre les chansons, où elle raconte des histoires de façon incroyable, quoi. Et j'ai tout de suite eu envie que ce soit sa voix qui soit sur le spectacle. D'ailleurs, si elle m'avait dit non, il n'y aurait pas eu de voix. C'était sa voix ou rien d'autre. Et puis un message général, en fait, c'est que ce spectacle, il permet de voir aussi le point de vue de l'adoption, du point de vue des enfants. Parce que dans les pays comme la France, qui ont été des pays qui ont adopté des enfants, où beaucoup d'enfants étrangers sont venus, on voit beaucoup ça du côté des parents, ce qui est normal, hein, comme quelque chose de positif, donc comme une histoire, presque un conte de fées. Et ce spectacle, il permet aussi, donc, en voyant les choses du côté des enfants, d'expliquer aussi les difficultés qui sont propres à l'enfant, qu'il n'y a que lui qui connaîtra, notamment d'être envoyé au bout du monde. Et les difficultés qu'on peut avoir aussi à s'intégrer, les difficultés qu'on peut avoir à ne pas connaître notre passé. Donc ce spectacle il sert aussi à ça, et en encourageant les parents adoptés, d'enfants adoptés, parents et parents adoptifs surtout, à tout faire pour faciliter l'accès à la découverte des origines des enfants. C'est très important.